Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre émission Ce que la pop culture a fait de nous. Avant de vous présenter notre fameux invité, je tenais à remercier l'ensemble de l'équipe Saïka qui nous permet de produire cette émission et également Fanny de la librairie Tsundoku qui nous accueille dans ce lieu incroyable. Si vous ne connaissez pas, venez visiter à Marseille. Cette librairie, vous allez trouver des passionnés qui sauront trouver la lecture dont vous avez certainement besoin, entre autres. Également, merci à vous, la communauté. On n'est pas encore très nombreux, mais c'est vraiment très important pour nous de fédérer et d'arriver à développer le projet Saïka. Et je suis sûr que tout le contenu qu'on est en train de créer autour de Saïka va vous convenir. Kevin, Wakmanga, merci de ta présence, bienvenue. Comment vas-tu ? Mais écoute, je vais très bien, je te remercie. Merci à toi surtout pour l'invitation et toute ton équipe. Voilà, on les voit pas, mais ils sont trop top. Moi, je les kiffe trop, je les kiffe tous et je suis honoré en tout cas d'être ici avec toi aujourd'hui. C'est cool. Une petite attache particulière avec Damien, je crois. Quelques atomes crochus sur l'humour. Ouais, quelques atomes crochus avec deux personnes versées trop près du mur ou trop près d'un ravin, tu vois. C'est une suite sans fin. Cool, génial. Je crois savoir que tu as un événement tout à l'heure. Je n'ai pas voulu me spoiler en écoutant. Si tu peux nous raconter ce qui t'attend pour cet après-midi. Eh bien, après notre petit événement, parce que voilà, ce moment aussi est une fête, il y a un événement Star Wars. Voilà, je voulais faire un May the Force, mais je me suis dit, ok, la date, tu peux pas l'avoir, donc on va faire un May the 16th. Okay. Et dans ce cas de figure, en fait, c'est un événement 100% Star Wars de 19h jusqu'à 1h du matin. Il y aura de la bande rythmo, je vais ramener un comédien de doublage, il va y avoir de l'activité, des cocktails, des cadeaux à remporter, des choses que je mets de ma poche. Cocktail de rhum du coup j'imagine. Chut. Et il y aura également des mocktails, hein, parce que là, l'abus d'alcool c'est dangereux pour la santé, mais l'abus d'événements et de bons souvenirs, de plaisir, et ça à consommer sans modération, quoi. Génial, cool. Tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais finalement de toute ta vie, parce que j'avais demandé dans une story si on avait des questions à te poser, et ce qui revenait souvent c'était qu'est-ce que tu fais en dehors des réseaux sociaux, de ta page sociale. Je vais briser le quatrième mur. Gardez 5 minutes de votre temps avec moi, on va rentrer en monologue s'il vous plaît. Vas-y, la parole est à toi. Donc, pour te donner un ordre d'idée, je vais pas faire tout mon cursus parce que ça va prendre des plombes. Juste, je suis un mec créa qui s'est pas mal dispersé, qui s'est pas mal cherché. Mais pour te donner un ordre d'idée, dorénavant, je suis dans la communication, donc il y a une partie très commerciale. En parallèle de ça, je suis mangaka aussi. J'ai eu l'occasion de collaborer en fait avec une maison d'édition qui s'appelle Dashikri Publishing sur un manga qui s'appelle The Last Kamitz. Voilà où je le proposais. Et à côté de ça, je suis mangaka tout court sur mon deuxième projet personnel. Qui sort très bientôt. Voilà, je vais mentionner des choses de toute façon tout à l'heure, ne t'en fais pas pour ça. Je suis responsable dans l'agroalimentaire, président d'une association également de 103 personnes qui s'appelle la Muguwara Team. On est une agence événementielle de pop culture dans l'ensemble du sud de la France. 3 pôles d'activité, Var, PACA et Occitanie. Et on essaye de faire pérenniser cette flamme pop culture dans l'ensemble du sud parce qu'on en a marre d'un petit peu jalouser la Tour Eiffel. Tout est magnifique là-bas, tout est cool, un peu plus régulier que le sud. Et le but, en fait, c'est de satisfaire la faim de chacun. Ça s'est vachement développé sur ces dernières années. Ah, mais franchement, je suis très fier et très reconnaissant parce qu'à la base, il n'y avait rien, on va dire, pour dire la vérité. Et dorénavant, il y a beaucoup plus parce qu'il y a des flammes de passionnés, passionnants qui naissent un petit peu ça et là. Et dans cette même ligne directrice, j'ai envie de te dire, avec ma petite touche personnelle, j'ai envie d'asseoir finalement, encore une fois, cette pérennité parce que c'est trop cool. Et encore à côté de ça, donc comme tu le sais, je pense, je suis créateur de contenu. Et il y a tout un univers en fait qui est en train de se mettre en place, mais puisqu'il prend forme, je vais pas faire d'alerte spoiler pour commencer. On va attendre que ça se part sur une nouvelle ligne artistique. Voilà, je n'ai qu'un seul mot à dire, c'est Ikuzo, un peu comme ce que je fais avec les framponnais. Ce qui se trouve derrière tes vidéos sur le mur, la petite light. Exactement. Qui veut dire du coup, pour ceux qui ne parlent pas japonais qui veut dire allons-y ou on y va. C'est un appel au voyage en fait, un appel à l'aventure. Donc tu nous spoil des futurs voyages, c'est ça ? Ok, on s'arrête là. Et cette phrase de base, elle vient d'où ? Pourquoi tu as voulu l'écrire sur ton mur derrière toi ? Écoute, je sais pas. C'est quoi ce rapport aux mots que tu peux avoir ? Ça a toujours résonné en moi, cette phrase, tu vois, que ce soit par les comédiens de doublage qui l'utilisent, qui l'interprètent à leur sauce. Et ça a toujours fait résonner soit le gamin qui a en moi, soit l'adulte déterminé, tu vois. Et dans ce cas de figure, c'est toujours
ce petit truc qui me dit ok, on y va, tu vois, on a toujours des moments de paresse, de procrastination. Eh bien, je trouve que ces moments, grâce à ça, ça reste subjectif, ils s'estompent pour laisser place finalement à du courage et de la force. Je le crie en moi et après je me lève, tu vois, ça me donne la détermination pour avancer. C'est un motif de vie finalement, de se dire j'y vais quoi qu'il arrive et je continue, j'avance. Oui, c'est exactement ça. Autant que c'est facile de se dire oui, je n'y arriverai pas, oui, c'est impossible. Eh bien, dans cet ordre d'idées, c'est un petit peu du conditionnement. Voilà, donc je me conditionne à toujours y aller. Et après, je vais m'endormir parce que je reste qu'un humain, tu vois. Okay. Donc, on y va et après, on se repose. Donc, mentalité Kaizen, on y va et on réfléchit après, quoi. Ah, vraiment, la mentalité Kaizen, la mentalité Ikigai. Voilà, genre, si tu as les références, je suis parti au Japon. Kondo wa Kondo, Ima wa Ima, c'est aussi simple que ça. J'ai pas. En fait, c'est un adage qui est très utilisé au Japon qui dit plus tard, c'est plus tard et maintenant, c'est maintenant. C'est le principe même, en fait, du Kaizen. Petit pas par petit pas et vivre le moment présent, tu vois. Ok. T'es d'origine martiniquaise. Il n'y a pas beaucoup de similarités entre la Martinique et le Japon, au final, sur cette philosophie de vie. C'est drôle, mais tu as entièrement raison. On dirait cet aspect archipel avant tout, cet aspect aussi, on va dire, de communauté. Voilà, hein. Il y a de la communauté, il y a du savoir-vivre, il y a du vivre ensemble. Et quand bien même un petit peu d'individualisme, on reste des humains, mais je trouve que c'est une belle homogénéité, un bel équilibre. Mais en plus de ça, je suis aussi malgache. Donc je suis métissé martiniquais malgache. Dans tous les cas, ça reste des archipels. Tu n'as aucune limite, en fait. On est tous excentrés. C'est un peu comme moi, tu vois, le gros timide de l'époque, un gros geek renfermé. C'est la même chose sur une île. Tiens, parlons-en, ça, c'est intéressant. Bah, écoute, qu'est-ce qui t'a poussé, finalement, c'était une question qu'on nous a posée aussi, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la parole et à représenter une communauté, finalement? Eh bien, de base, on en revient justement à cette dite procrastination ou ce syndrome de l'imposteur, tu vois. J'avais toujours envie de le faire, on m'a toujours incité à le faire, mais il y avait en fait ce plafond de verre qui me disait non, je ne vais pas le faire, non, je ne vais pas le faire. Et pour le coup, c'est un bon pote avec qui je partage le même tatouage que je vais mentionner pour le coup, qui s'appelle Valentin. De lui-même, il a pris l'initiative de me mettre sur les réseaux. Il me dit, je me fais ton cadreur. Omar, il m'a accompagné, enfin, il nous a suivis après. Je vais me faire ton cadreur, je vais gérer tes réseaux, tes débuts, etc. Il faut que tu y ailles. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans, 3 ans et demi. J'ai eu la vague tôt, alors. Mais incroyable. J'ai fait partie des taux. Incroyable, je suis honoré, écoute, merci beaucoup. Et dans ce cas de figure-là, j'ai continué comme une sorte de routine, une sorte d'habitude. Et après, c'en est devenu une sorte d'exutoire, là, parce que il y a ma maman qui a rejoint MJ. D'ailleurs, maman, ils ont fait une adaptation au cinéma. Et dans ce cas de figure-là, je veux dire, c'était ma manière, en fait, de guérir, en fait, de me rapprocher avec des personnes qui me ressemblent. Et aussi d'extérioriser tout ce côté taré, ce grain de folie, en fait, qui est en moi, tu vois. Parce que tu rassembles quand même beaucoup, finalement. En cumulé, je crois qu'on est à 60 000 followers. Je crois qu'on est à peu près à 60 000 followers. C'est déjà énorme. C'est pour super. Une niche qui est celle qu'on aime, c'est génial. Franchement, je suis très reconnaissant des personnes qui soutiennent, des personnes que je croise, parce qu'il y a tellement d'anecdotes sur ça aussi. Vraiment, c'est trop drôle. Et tu vois qu'il y en est 60 000, 60 millions, en fait, tant que ça fédère des notes de bonne humeur, de plaisir, et ça permet d'évacuer du stress quotidien tout le temps, dans ses œillères, etc. Alors j'ai gagné, tu vois. Genre le genre de vocaux qui me dit ah merci, je me suis éclaté grâce à toi, je passais une journée de merde, bien maintenant je passe une bonne journée. Pour moi c'est le plus beau des cadeaux, vraiment je m'en fous de la rémunération les gars, c'est trop bien. Une autre question justement qu'on me posait c'était comment on s'en sort en tant qu'influenceur manga? Eh bien, il n'y a pas de secret, hein. Je pense que beaucoup ont répondu à la question. C'est par le prisme des collaborations, le prisme des publicités aussi également. Voilà, il y a beaucoup de référencement. Et la création de contenu en elle-même, si tu n'es pas finalement dans ce travail acharné, déjà, écoute, tu perds un public, tu perds une visibilité et évidemment, tu perds en monétisation. Mais cette monétisation propre, c'est pas vraiment un rendement à proprement parler, donc c'est concrètement les collabs et la pub. Fantasme effectivement des réseaux sociaux, on va avoir beaucoup de followers, on va gagner notre vie grâce à ça, mais je crois savoir que c'est pas le cas. Alors je suis pas à ce stade du tout. Donc. Ouais, mais cette question de peut-on vivre des réseaux, en fait, les personnes en fait qui sont dans le process du parasocial, voilà, du para-influenceur, qui se sentent proches, en fait, s'inspirent finalement de ces 10 influenceurs. Et en fait,
concrètement, tous les influenceurs que l'on va suivre, et même moi j'en suis, je suis fan de beaucoup de choses, je reste qu'un gamin dans l'âme. Tu es un influenceur influencé du coup? Je suis un influenceur influençable même. Ok. Ah ouais, très influençable. Mais parce que j'aime et parce que je décide dorénavant, parce que je suis un petit daron maintenant, je suis un petit peu vieux. Et 35 ans. Pourquoi il se parle comme ça? Lui aussi il a 35 ans, je balance. Voilà. Mais moi je l'ai dit dans l'épisode d'avant. Ah donc ça marche non, pas. c'est pareil, mais non, mais ils étaient pas là, les personnes qui sont abonnées là actuellement. C'est vrai. Donc voilà, c'est Ils vrai étaient qu'elle est- pas là. Mais bon, pour te dire, la monétisation, voilà, c'est à proprement parler, pas ton gagne-pain en termes de vidéos, mais plus les collabs. Et je sais qu'à travers ces collabs, tu peux te faire des sous, voilà, beaucoup de sous, pour pas mentionner une vulgarité, et aussi payer beaucoup d'impôts. Sinon, c'est pas drôle. Ursaf. Ouais, bisous. Ce que je te propose, c'est qu'on a déposé devant toi 3 boîtes à bijoux. Chaque bijou représente un univers, donc à savoir l'univers de la pop culture, l'univers du Japon et l'univers du jeu vidéo. Donc c'est 3 univers dans lesquels nous, chez Saika, on a envie d'explorer et développer des symboles plus que des bijoux, parce qu'on n'a pas la sensation de mettre à disposition des bijoux, mais plus finalement un univers et vraiment le cœur, quoi, qui va derrière. Toi, instinctivement, si tu devais en choisir un, lequel tu tirerais vers toi dans un premier temps? Sans hésitation. La pop culture. Donc à savoir ce bijou qui fait référence à une bulle de dialogue et le manga. Pourquoi? Parce que concrètement, ça a été l'extension de mon éducation. Dire, ça m'a Ok. littéralement sauvé. Ok, En même temps que la danse, parce que je suis un ancien prof de danse. Mais vraiment, ok. il y a un jumelage d'héros, de sauvetage, j'ai envie de te dire, qui a sauvé mon âme, qui a sauvé ma volonté et qui a sauvé la personne que je suis actuellement. Tu as été mis dedans comment? Toi, tout seul? Par le biais de ma grande sœur. Ok. Voilà, ma grande sœur qui est, en parlait d'être psychologue, une artiste aussi, artiste peintre, artiste illustratrice, elle a Une fait les famille beaux-arts. d'artistes. Ah ouais, mais si tu savais tout le background, mais voilà, ma mère qui était chanteuse, mon Ok. père qui a été guitariste, en même temps de bosser dans une raffinerie de pétrole, c'est toute une histoire. Et ma sœur m'y a mis dès l'âge de mes 4 ans, exactement. Je sais que mon premier générique en japonais, je l'ai appris à mes 6 ans. En japonais? Ouais, je te jure. C'était? Vision d'Escaflowne. J'ai pas. Ouais, c'est quelque chose qui passait à l'époque sur Canal+ en clair, dans les années 96-97, je dirais. Et ouais, je l'ai appris. Donc pour les plus jeunes, Canal Plus en clair. En pas clair, ça donnait quoi? Ah oui, tu peux nous faire le petit refrain de ce générique en japonais ou... Ouais, bien sûr, bien sûr. Ne jugez pas ma voix, mais c'est pas grave sinon. Kimi wo aishiteru, kokoro de mitsumete iru. Kimi wo shinjiteru. Non mais je chante super bien. Bravo. Tu vas me faire noircir. Bravo. Vous me pensez que vous allez faire un feat avec Fanny après? Parce qu'elle chante aussi super bien. Du coup, tu dis que ça t'a construit. Et c'est quoi finalement l'histoire qui t'a le plus marqué, qui a permis de guérir ces petits mots que tu penses Eh bien, au fond de écoute, toi, quoi. toute mon adolescence, j'étais tout seul, voilà, sans amis, isolé, comme beaucoup de personnes Ouais. qui nous regardent même aussi, je pense, mais vraiment isolé de tout le monde, parents divorcés, j'ai dû m'éloigner en fait de Marseille parce qu'on avait eu pas mal de problèmes, dont des menaces de mort. Je suis arrivé dans le Gard, et la Cambrousse du Gard, voilà, une petite commune de 300 habitants qui s'appelle Servas. Et à partir de là, j'étais tout seul. Mon grand frère avait sa situation, ma deuxième grande sœur également, et la dernière grande sœur avec qui je partageais les mangas, on a 6 ans de différence, donc elle était en cité universitaire, et ma mère, quand j'étais dans le Gard, travaillait sur Paris. Donc tu as entre 12 et 15 ans à ce moment-là, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Ok. Donc j'étais isolé Donc face l'adolescence, pas ouf. à moi-même, l'adolescence très Difficile. morose, très triste, très difficile. Ok. Et pour donner un ordre d'idée, on peut parler de maltraitance morale de la part de mon ancien beau-père. Ok. Et concrètement, mes amis, c'était des personnages de jeux vidéo et d'animés, tu vois. Et la manière dont j'assimilais les choses, en fait, ça a toujours été dans l'entièreté, jamais dans la demi-mesure. Et dans ce cas de figure, en fait, quand c'était par exemple du Naruto, quand il y a une phrase qui faisait écho, je la remettais en arrière quand je le pouvais, jadis les DVD, ne jugez pas, je la remettais en arrière pour la relire et en comprendre le sens en fait. Et je me suis toujours dit,
consciemment ou instinctivement, cette phrase, en fait, dès que tu prends son sens, fais en sorte de l'appliquer. Fais en sorte de l'appliquer pour qu'elle soit utile pour toi et pour un ensemble. Mhm. Avec des mots de daron dorénavant, mais c'était une façon de penser similaire, tu vois. Puisque pour le coup, tu parles de Naruto, c'est un peu ça l'histoire, c'est l'enfant isolé. Ouais. Donc je pense que tu as dû trouver complètement écho Ah, totalement. dans l'histoire. Clairement, mes 2 persos préférés, ça a toujours été Rock Lee et Naruto, clairement. Et pourquoi Rock Lee? Rock Lee pour ce dépassement de soi, hein, dire, Ok. je pense Je que pensais qu'il aime bien la coupe de cheveux, mais Mais écoute, je m'épile les sourcils. bel rêve. Merci. Et ouais, pourquoi? Parce que Rock Lee, tout simplement, dire, on a ces mêmes similitudes avec Naruto à peu près, tu vois. Il est seul, isolé, reclus, refusé de tous et de tout le monde, mais il garde finalement cette vision, ses œillères, tu vois. Il est très mature à l'époque, Rock Lee, pour son âge, mine de rien. Ouais. Et c'est là où cette source d'inspiration, je me dis, ok, le petit, il est entêté, mais il sait ce qu'il veut. Donc il faut que tu fasses Ouais, il te pareil. regarde. Voilà, donc c'était du conditionnement. Si j'arrive pas à faire ça, je fais ça. Ben, j'ai suivi le même mood, tu vois. Et franchement, ça m'a pas trompé parce que je m'en sors plutôt pas mal, je pense. Ouais. Tu penses que vraiment ça t'a construit à l'heure d'aujourd'hui et tu y trouves encore des forces intérieures Ah, toujours. par ces influences-là? Ah, tout le temps. Dire, de toute façon, c'est important, je pense, que d'être intelligible. Et on en apprend tous les jours, de toute manière. Hein. Moi, je suis très dans cet état d'esprit Socrate. Hein. Je sais que dalle. Et même quand je sais, je ne sais pas parce que je veux désapprendre pour mieux apprendre derrière. Avoir l'humilité de reconnaître ses faiblesses, c'est être fort de toute manière, tu vois. Mhm. Donc, oui, j'ai beaucoup appris sur Naruto. Et grâce à ma femme, encore une fois, parce que c'est la 5e fois qu'on se refait Naruto, le surkiff Naruto, j'en apprends et j'en découvre encore tant sur Naruto que sur moi-même. Je me dis, purée, ouais, je vais essayer de l'appliquer comme ça, je vais voir ce que ça donne, tu vois. Tu as réussi à reprendre la saga entière plusieurs fois? Et on se fait le hors-série en ce moment. Ok. Ah oui, donc tous les deux, vous êtes fans de... Bien, pour ma femme, elle était pas trop dans ça, c'était pas trop son délire, tu vois. Mais ma force de bourrage de crâne, au début, elle faisait par amour et un petit peu par contrainte. Donc c'est toi qui l'as mis au manga? Oui, oui. Donc c'est du bourrage de crâne, c'est ça la méthodologie? Je pense que c'est pas une Non, je vais méthodologie peut-être à le faire suivre. chez moi, c'est pour Ah ça non, que c'est pas une méthodologie à prends note suivre, de ce je que tu me pense. dis là. Non, ne sois pas influençable comme moi. Mais l'objectif, clairement, c'est de partager quelque chose ensemble. Et je sais que c'est une des choses avec ma femme, avec ma pote, ma meilleure amie, qu'on partage. Et c'est toujours du pain béni. Et je sais qu'un peu grâce à ça, on va être d'excellents parents. Sur ça, j'en ai pas le moindre doute, tu vois. Tu penses que toute cette influence-là, donc manga pour le coup, aura une influence sur toi en tant que père? Bah oui, totalement. Tu ne Ok. vois pas chanter une chanson de Pokémon, toi, plus tard, Je avec tes pense qu'il enfants? vaut mieux pas que je chante. Tu confirmes? Je pense que s'il y en a un qui doit chanter, ça sera elle, ça sera pas moi. Ah bien, écoute, si jamais un tonton veut venir pour chanter avec ta moitié, ça Allez, me bah, fait plaisir. vas-y, je suis chaud. Let's go. On va faire ça. Tu as parlé d'un personnage qui t'a marqué, du coup c'était Rock Lee. Tu penses que c'est celui qui t'a le plus marqué finalement? Non, c'est pas lui qui m'a le plus marqué. C'est clairement Naruto. Naruto dans sa désinvolture. Ouais, j'aime bien les personnages désinvoltes, un Ok. petit peu naïfs, avec cette crédulité Cette joie de positive vivre. dans le sens, voilà, cette joie de vivre. Donc je sais qu'il y a du Luffy qui m'a inspiré quant à sa liberté, Ok. sa liberté d'action, sa liberté de penser. Florent Pagny. Et dans cet ordre d'idée-là, je me suis dit, autant toujours suivre ce mouvement, tu vois, de liberté, parce que notre seule prison, hashtag Confucius, c'est nous-mêmes. C'est beau, très très beau. Ouais, du coup, ton manga culte finalement, ça reste Naruto. Non. Ah, Ouais, j'aime bien les petits cliffhangers Ok. comme ça. Full Metal Alchemist. ok. Full Metal Alchemist. Et Du coup, tu dois être ravi. pour moi, ce sont les meilleurs échanges et réflexions philosophiques avec ma grande sœur, tu vois. Je sais qu'on a passé énormément de discussions, même de nuits blanches, à discuter de Full Metal Ça, Alchemist. c'est l'histoire de deux frères. Voilà, c'est ça. Tu peux nous faire un petit résumé Bien pour- sûr, bien sûr. Je veux dire, c'est l'histoire de 2 frères, en fait, qui ont la curiosité par le biais de leur père quant à découvrir la science que l'on appelle l'alchimie. L'alchimie, en fait, qui est une science de l'époque où on pouvait justement, d'après la légende, faire un élixir de jouvence, où on pouvait transformer le métal en or et évidemment rendre la vie. Et dans ce cas de figure, en fait, ils ont également perdu leur maman. C'est peut-être pour ça que ça fait résonance en moi aussi. Et malheureusement, rien ne peut se passer sans échange équivalent.
Et puisqu'il n'y a pas équivalence, l'un perd son membre et l'autre perd son corps, il ne reste que son âme dans une armure. Et avec cet objectif en fait initiatique, ils vont entreprendre un voyage et pour récupérer leur corps et au fur et à mesure résoudre pas mal de mystères autour de leur famille. Mais voilà, je vais essayer de ne pas être maladroit pour pas spoiler au cas où. Bon, c'est beau. Cette histoire est quand même incroyable. C'est vraiment une recommandation. Ouais, mais vraiment, ce qui est encore plus incroyable, c'est que Full Metal Alchemist, je l'ai découvert en 2004 sur Canal+. Et ce qui est le plus drôle maintenant, c'est que le comédien de doublage de Edouard Elric, le personnage principal, c'est devenu mon meilleur pote. Mais non. C'est trop drôle. Ok. C'est trop marrant. C'est génial. Putain, tu as une connaissance approfondie et très technique des choses. Je suis incapable de retenir tous les noms. Wow. De choses que pour le coup j'ai vues, tu vois, mais... Mais tu retiens plein d'autres trucs, ouais, je suis sûr. C'est pas dit. On va pas surestimer. Ah, écoute, voilà, on va tester, moi aussi je vais t'interviewer un de ces catégories. Ok. Finalement, tu vois, on a fait ton manga préféré, ton pire manga, ça serait lequel du coup? Oh waouh! On va rester sur les étrangers, comme ça on n'aura pas de répercussions sur le territoire. Je peux changer ta tournure de phrase au cas où? Vas-y, tu veux quoi comme tournure de phrase? Je sais pas, tu la décides, hein, tu prends l'initiative. Quel est pour toi le manga le plus surcoté? Ouais, ça fait vachement créateur de contenu, c'est ok. Alors, le manga le plus surcoté. Ou plus simplement, celui que tu penses qu'il a pourtant marché, mais il n'a pas peut-être la profondeur narrative que peut avoir un Naruto, que peut avoir un Fullmetal Alchemist, tu vois. Solo Leveling. Solo Leveling. Ouais, s'il vous plaît, arrêtez avec Solo Leveling. C'est vrai? S'il vous plaît, c'est T'es beau. pas dedans. Mais c'est juste beau, en fait. Ok. C'est beau. Comment tu peux savoir la profondeur d'un gars alors qu'il... Oui, il y a un côté très shonen. Il n'a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur, mais il y a un objectif, tu vois, de base. C'est sa profondeur à lui. C'est de sauver sa maman, mais après, dorénavant, c'est de se la péter, tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'on aime beaucoup trop les personnages qui ont du flow, voilà. Donc, devenu trop orgueilleux pour toi? À mon avis, ouais. Mais je pense que c'est à ses dépens qu'il devient orgueilleux. Mais... Toi, tu les as lus? Oui, je l'ai terminé. Moi, j'ai vu que l'animé. Il y a une suite, mais je te mentionnerai pas avec qui ou comment. Mais ouais, Solo Leveling, c'est cool. Attention, c'est très cool. Même moi, j'ai passé un très bon moment. Et je suis dans l'overreact. Des fois, je fais ma muscu, je fais comme ça avec des haltères. Mais il faut pas abuser du schmilblick, quoi. Voilà. Demon Slayer, même, c'est beaucoup mieux comparé. Je trouve qu'il y a le code scénaristique du shonen, il est très très bien respecté. Ils ont réussi à me faire verser des larmes. Solo Leveling, ils ont réussi à me faire sourire. Voilà. Sun Jin-woo, très très cool, très très badass, mais c'est tout. Voilà, rien de plus. Ça s'arrête là. Ouais, ça s'arrête là. Est-ce que tu trouves pas finalement que ces nouveaux mangaka, est-ce que tu trouves pas que c'est finalement du réchauffé, quoi? Alors, je peux pas critiquer une mangaka, déjà d'autant plus que moi-même je suis mangaka, et c'est dans ce cas de figure en fait où l'esprit critique c'est important de l'avoir, c'est important d'avoir un visu. Mais si tu chipotes, pourquoi tu fais pas la même chose en fait? Essaye de faire quelque chose, propose quelque chose de tangible, et après peut-être que tu pourras justement avoir ce regard, non pas critique mais acerbe des fois je dirais. Non, moi je le juge pas, c'est juste que je n'apprécie pas Solo Leveling. Après, il n'en reste pas moins un mauvais webtoon / manhwa / Il est très bon, et en plus je respecte, pourquoi? Parce que le petit, il est jeune, tu vois. Le petit, il me semble, il a 23-24 piges. Dans Solo Leveling? Non, l'auteur. Ah, ouais, mais c'est ça que je voulais justement te dire, c'est que, est-ce que ce jeune auteur, donc de 23 ans pour le coup, est-ce que les influences qu'il a, c'est pas du réchauffé? Enfin, tu vois, par exemple, on reprend l'histoire de il devient fort en faisant sans traction, sans pompe, sans squat par jour, donc ça reprend One Punch Man. Est-ce que finalement, c'est pas un assemblage et pas une création? Et c'est peut-être ça, toi, en tant qu'artiste, que tu prends pas le wagon? Bien, le wagon, quand bien même, je le prends, parce que selon ce que tu regardes et ce que tu as aimé, ça influence ton écriture, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un scénariste, voilà, c'est ça. Il a son début, il écrit sa fin, et après il fait une connectique, tu vois, il établit une connexion avec des embranchements. Je pense que le petit, il a juste pris ce qu'il aimait, ou il a peut-être juste pris ce qui fonctionnait, tu vois, c'est clairement une stratégie marketing. Je sais pas, après tu penses qu'à 23 ans, il est capable... Ouais, tu me diras oui. Mais oui, bien sûr, mais il y a des petits à 13 ans, ils créent leur entreprise. Toutes les personnes, elles sont différentes, elles sont magnifiques, il y a des esprits incroyables, extraordinaires. Moi, je respecte beaucoup son travail, juste je l'aime pas, c'est tout. Un mot supplémentaire à rajouter sur
parce que là on parle de manga finalement, mais la pop culture c'est pas que le manga. Donc est-ce qu'il y a des séries ou des influences que tu as pu aller chercher en dehors de cet univers manga? Bien sûr, on va parler de sport de combat. J'ai eu l'occasion de faire de la boxe thaïlandaise. Ok. Voilà, boxe thaïlandaise avec 13 combats. Hippo. Hippo, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Vraiment, il est dans mon top 10. Ok. Ah, il est dans mon top 10 et je crois même qu'il est top 5 Hippo, tu vois. Ok. Voilà, Makunoichi Hippo, très grande source d'inspiration aussi. Et il y a une petite résonance parce que je me faisais taper quand j'étais au CM2, donc c'est Ok. cool de voir ça. Tu veux pas qu'on fasse une liste? On va tous les retrouver ces gars-là et Ah bien écoute, j'envoie Damien, on règle les problèmes quoi. Ah, moi je pense que Damien il est chaud pour ça. Ouais, je vais établir une liste, t'as raison. Elle est pas trop grande, t'inquiète pas. Et oui, Hippo, clairement, grosse source d'inspiration. Bon, j'ai perdu mon premier combat quand même. Mon tout premier combat, je l'ai perdu en KO. Genou, menton, je suis tombé tête la première. Et tous les... Parce que t'avais oublié qu'il y avait les pieds du coup. Non, parce que j'étais trop arrogant sur le moment en fait. Ok. Tu vois, le cœur gonflé Mais d'orgueil. c'est super intéressant ce que tu dis, c'est parce que il y a cette évolution alors finalement. Parce Ouais. que tu dis, tu incarnes l'humilité, enfin du moins c'est Enfin, ce que j'essaie. moi je ressens. Merci. Et du coup tu me dis que plus jeune tu étais orgueilleux. Donc finalement il y a eu cette évolution qui s'est construite. Est-ce qu'elle s'est construite par un coup de genou ou est-ce qu'elle s'est inscrite justement par des influences? Ah, mais les deux. Parce que le coup de genou peut être une influence, tu vois, dans Ok. ce cas de figure-là. Pour te contextualiser, en fait, le match, c'était un jeune, je dirais, et moi j'étais plutôt massif, enfin, comme dorénavant, meuble Ikea. Et le jeune d'en face était un petit peu plus mince, tu vois, un petit peu plus svelte. Et dans ce cas de figure, dans ma tête, inconsciemment, je me suis dit, c'est du tout cuit, tu vois. Genre, je sais que j'ai de l'impact. Eh bien, ce match, il n'a pas duré plus de 15 secondes. Les aléas des sports de combat. Les aléas, mais je remercie ce gars, je ne sais pas où il en est dorénavant, mais je le remercie énormément de ce coup de genou, parce que déjà, de un, le sport de combat, c'est de l'amour, c'est du partage, malgré quelconque coup. Et à côté de ça, mais ça m'a remis bien les idées en place. J'invite les personnes à perdre bien comme il faut et à apprendre de leurs défaites. Ouais, totalement. C'est beau. Et sinon, oui, il y a du Hajime no Ippo, enfin la boxe thaï, voilà, clairement la boxe thaï. D'ailleurs, je suis à côté, rue Paradis, hein, je continue toujours à en faire. Il y a également, bon, rien à voir, mais je suis un gros amoureux de badminton, tu vois. J'ai été second champion de région Occitanie, enfin à l'époque, Ok. au Cressillon. Il y a aussi du Yaido, du Kendo que j'ai fait. Je me suis essayé à pas mal de choses. Autour de la pop culture, qu'est-ce que j'aime? La danse, voilà, comme je te dis, je suis un ancien professeur de danse, diplômé d'État en danse contemporaine, cours de hip-hop. Et fun fact, j'ai rencontré ma femme en cours de danse. Et au final, 13 ans plus tard, c'est toujours là. Donc tu vois, cette pop culture, non seulement le Japon, mais tout un ensemble, parce que l'éventail de la pop culture, il est immense, on pourra en parler pendant des heures. Ouais. Mais ouais, c'est le bonheur, et ne pas avoir un petit peu de cette dite pop culture dans sa vie, que ce soit avoir cette curiosité d'histoire, cette curiosité d'anthropologie, de la nature, de la culture, de la découverte, c'est triste. C'est un peu morose, je trouve, De nos jours? de ne pas avoir tout ça. Ok. Bah, tu vois, ça me fait penser à un truc que j'ai lu sur les réseaux dernièrement. Finalement, pop culture. Tu vois, il y a le retour du Seigneur des Anneaux là sur Netflix, qui est vachement critiqué finalement par les nouvelles générations parce qu'ils comprennent pas, ils n'ont pas pris le train finalement. Du coup, je trouve que est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est parce que la vie de nos jours est dans la critique que finalement on prend pas le temps d'apprécier toutes ces œuvres? Je pense que Qui pour le coup, moi, m'ont influencé. ouais, mais je pense que c'est dû à une influence et que les mœurs, en fait, et les mœurs d'influence aussi sont totalement différentes, tu vois. Pour ma part, voilà, tu parlais de séries qui m'ont inspiré, influencé. La licence du Seigneur des Anneaux, c'est ma licence préférée. Ok. Préférée. Quand je te dis, il y a le Seigneur des Anneaux, mais les gens ne savent pas qu'il y a le Seigneur des Anneaux. Vraiment, c'est un univers étendu de bouquins des frères Tolkien, dont un qui repose en paix. Eh bien, je pense que les personnes ne recherchent pas assez d'eux-mêmes, tu vois. Du coup, pense... tu les invites à lire le Silmarillion. Ah, mais totalement. Mais foncez fort. On va perdre beaucoup de monde sur la lecture, je crois. Non, prenez votre temps. En fait, il n'y a pas besoin de se forcer à la lecture. Vous savez quoi? Vous mettez un quota peut-être de 10 mots par jour et ensuite vous augmentez dès que vous y prenez un petit peu de plaisir. Et Pour ma enfin, part, tu finis par parler elfe. Ah ouais, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, t'as des références un peu? Elfique? Ouais. Pas du tout. Ah, Non, je commence à juger. je suis comme toi, je trouve que l'univers est extraordinaire. Enfin, le gars, on est allé jusqu'à écrire une langue. Enfin, je trouve ça... Je pense qu'en termes de profondeur... Moi, je suis fan absolu de Star Wars aussi. Mais je pense que j'aurais du mal à classifier Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux parce que
Créer une langue, créer une écriture, enfin reprendre finalement, créer une Bible, parce que c'est ça le Silmarillion, c'est le mec qui a créé une Bible, il a créé la construction de l'univers pour en faire une histoire derrière, qui se résume qu'à pour le moment que 3 films, et 3 autres films et une petite série pas ouf quoi. C'est vraiment dommage, c'est sous-exploité. Et justement, voilà, la profondeur du lore, je pense que ce sont des bonnes têtes pensantes, les jeunes qui critiquent, tu vois ce que je veux dire? Puisqu'il y a l'expérience finalement de leurs parents, de leurs proches, qui étaient eux-mêmes dans cette pop culture ou imprégnés de cette pop culture. Et dans ce cas de figure-là, ce n'est que les enfants ne sont qu'une extension, mais une version améliorée, tu vois. Ouais, mais la société évolue. Quand on te dit qu'il y a la surconsommation des choses, tu vois, tu crées du contenu, donc on te dit que le temps moyen c'est 1 seconde et demie sur un réel. Toi, c'est peut-être un temps sur lequel tu as pris une journée pour le créer. Et tu te dis, la majorité c'est ça, les jeunes c'est ça. On te dit qu'il y a des études qui disent que pendant un film, ils peuvent pas rester focus pendant l'intégralité du film. Il faut qu'ils aient leur téléphone et qu'ils scrollent en même temps. Donc tu perds cette attention, tu perds quelque part cette passion. Et est-ce que tu penses qu'on est capable de la retrouver par des œuvres ? J'ai pas la réponse à cette question, je n'en sais rien. Moi, ce que je constate, c'est que le 7e art se meurt. Dans les cinémas, on sait, le marché, le système économique, on rentre dans un autre domaine, c'est un autre débat, mais c'est extrêmement compliqué. Et en effet, capter l'attention des plus jeunes, c'est tout aussi compliqué. Est-ce que l'esprit est beaucoup trop critique ou pas assez ouvert ? Je pense que c'est un ensemble. C'est vraiment un ensemble qu'il faut travailler. Mais ce ne sera pas, je pense, notre rôle à nous, mais au rôle de la génération suivante. Je pense qu'il va y avoir un éveil d'esprit, une réflexion collective, tu vois, même intraconnectée. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir recommencer à remettre les compteurs à zéro, tu vois. Est-ce que toi, en tant qu'écrivain, mangaka, est-ce que toi, tu le prends en compte ces générations quand tu fais tes œuvres, ou pour le coup tu balances le truc, est-ce qu'il y a une adaptation ou est-ce que vraiment c'est brut de décoffrage? Bien sûr qu'il y a une adaptation, parce que en fait tous les mangakas, ou la quasi-totalité en somme, disposent en fait d'une équipe de bêta lecteurs ou proposent finalement de la bêta lecture. Dans ce cas de figure, en fait, c'est important, je pense, non seulement pour élargir notre esprit, parce qu'il peut être étriqué, et le mien a été étriqué dans tel ou tel aspect, à justement s'éveiller et à améliorer le projet. Pour donner un ordre d'idée, mon deuxième projet, je l'ai réécrit dans son intégralité 3 fois. Ok. Pas dans cette recherche de perfection, mais finalement dans cette écoute active de la personne A, B, C ou D qui ont des points de vue A, B, C ou D. Et je pense que c'est ce phénomène d'osmose en fait de plusieurs idées qui amène finalement à sublimer un projet. Regarde, Naruto, de base le concept, c'était pas des ninjas. De base Naruto, c'était des magiciens. Et au final, c'est par le biais d'une écoute A, B, C ou D que Masashi Kishimoto s'est dit « Ok, mais je vais écouter ses points de vue, je vais me tester » et ça a rencontré sa réussite, tu vois. Et ça lui correspond parfaitement. Ouais, c'est un ensemble finalement. Donc, Voilà, cette personne-là t'aide à recadrer ta pensée originelle, parce que quand tu pars dans cet effet tunnel d'écriture, j'imagine, peut-être que tu mets trop du tien et c'est pas forcément le message que tu as derrière, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement. Okay. Et ce qui est plus drôle, voilà, mais je vais faire une petite annonce voilà. D'un coup en spontané, le manga qui s'appelle, ouais, clairement la semaine des excuses, le manga qui s'appelle Find a Way, il va y avoir un dérivé pour que ce soit adapté pour les bébés. Donc je vais faire un conte, un livre, un recueil de contes. Ok, ouais. Donc tu essayes de créer un univers finalement. Oui, c'est ça, axé sur la même histoire que Find a Way, tu vois, adapté pour les enfants. Comme ça va faire un continuum de bébés, ça va le suivre dans l'enfance, adolescence, jusqu'au jeune adulte. À l'instar finalement d'un Naruto, tu vois. Ouais, tu vas créer ton Shippuden. C'est clairement ça, t'as bien résumé. Je pense s'inspirer de tout, de tous et de tout le monde, mais en faisant bien sûr une sélection au préalable, c'est extrêmement important. C'est ce qu'il a fait Eiichiro Oda, il s'est loupé, jusqu'à réussir One Piece, parce que c'est pas son premier, tu vois, c'est son premier coup d'essai. Pareil pour Akira Toriyama. Il s'est essayé, avant d'arriver jusqu'à Dragon Ball, puis Dr. Slump, Dragon Ball Z, etc. Il faut, je radote sur ce point, mais il faut vraiment passer par des erreurs. Il s'est raté, il a réussi. Exactement, en fait, tu ne réussis que si tu rates au moins 1 fois ou 2 fois, ou que tu constates là où tu as raté, que tu t'asseyes, que tu te poses des questions de pourquoi, ou que tu poses directement la question. Est-ce que tu as vraiment raté finalement ?
Non, dire dans cette réussite, en fait, même l'échec, c'est pas raté, tu vois. Mais ça, c'est souvent l'explication de ceux qui ne font pas les choses, parce que, bon, pareil, j'ai tenté plein de trucs, j'en ai échoué beaucoup aussi. Moi aussi. Et quand tu te dis que, forcément, tu as la déception de l'échec, mais tu en tires toujours quelque chose de bien, et ça te construit. Voilà, par exemple. Et c'est ce qui fait ton emblème, c'est ta culture. Ouais, je suis d'accord. C'est ça le message. Bah tiens, regarde, tu les as montrés. Tu as parlé des jeux vidéo, je crois, qui avaient une influence sur toi. On peut reposer la même question, du coup. Quel jeu vidéo t'a le plus marqué, finalement? Ah, waouh, tu le vois dans mes vidéos. Il y a du Zelda, du Zelda à l'état pur. Zelda et surtout, merci Tina, ma grande sœur, Final Fantasy, sans exception. Même les remakes? Tous faits. Je suis peut-être un peu en retard parce que je suis trop occupé dorénavant sur le Rebirth, c'est le 7-2. Ok. Mais sinon, tous sans exception. Ouais. T'as pris le wagon Kingdom Hearts? Parce que je crois que c'est mon jeu vidéo préféré, en fait. Oh, mais tellement. T'es trop loin, mais check vous tous. Ah, c'est fou. Final Fantasy, c'est... Enfin, tout cet univers-là, donc... J'ai commencé par le 8. Enfin, tu vas voir, à chaque fois, chaque truc a une petite histoire. N'a pas le sens originel. Ah, mais clairement, j'ai commencé le 8 à 8 ans. Ok. Oui, je sais que c'est interdit au moins de 12 ans, mais ne me jugez pas, vous jouiez à GTA à l'époque. Oui, voilà. Alors, j'allais en dire. Bah, justement, je me rappelle, je devais partir voir le film, tu sais, de Daredevil au cinéma, au UC Capitole de Canebière. Ok. Interdit au moins de 12 ans, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mon père qui m'amène à Virgin Megastore, donc dorénavant H&M à Saint-Fé. Et tu vois, je vois cette jaquette Final Fantasy VIII, 4 disques, jolie couverture. Squall, difficile à prendre en main en plus. Difficile à prendre en main en plus. Et j'entends le nom en fait résonner en moi parce que ma soeur m'en parle tout le temps. Ah mais Final Fantasy. Ok, je fais on va essayer. J'insère le disque chez moi. Je suis un petit Pokémon donc je sais pas qu'il y a encore besoin de carte mémoire, mais je tombe sur l'intro de Final Fantasy VIII. Et là, 8 ans. Coup de foudre en termes de musique, pop culture, en termes de travail esthétique, de mise en scène, c'est le plus japonais des jeux vidéo. Clairement, un JRPG à l'état pur, où j'ai passé un super moment et je l'ai terminé, je crois, en 9 mois. Ouais. Ah oui. J'avais 8 ans, je l'ai terminé en 9 mois. Oui, forcément, c'est pas facile d'accès. Non, c'est très c'est compliqué. pas le Final Fantasy Rebirth de nos jours, là, avec ce système où tu mets en facile, tu avances. Ouais, c'est ça. Il y a quand même une méthodologie derrière. Du coup, Kingdom Hearts... La fusion Disney Final Fantasy. Ah, mais tu sais que j'ai une histoire sur ça en plus. Ok. Hein. Au début, j'hésitais parce que je me dis waouh, comment on mêle mon jeu vidéo à du Disney, mais c'est n'importe quoi. Ça a été vachement critiqué à l'époque. Et je comprends. Et j'avais 11 ans, je m'en souviens. Et là, en fait, ça résonnait en moi parce qu'il y avait la pub qui passait avec la musique, la Dearly Beloved, je crois. Je crois, c'est ça. Utada Hikaru. Oui. Attends, c'est tu vois, Eh bien, justement, je me souviens. Il était 20h, 20h50. J'habitais à Koro. Tu as la vision d'où est Koro? Et je me rappelle que j'avais 11 ans, il faisait nuit noire, j'avais extrêmement peur. Mais j'avais pris mon courage à deux mains pour courir jusqu'au Carrefour Le Merlan et racheter le jeu, tu vois. Je vais y aller. Je le veux. Je le voulais. Et c'était ma première nuit blanche Kingdom Hearts, tu vois. Ok. Voilà, j'avais 11 ans, je me rappelle, j'étais dans la petite télé cathodique magnétoscope du salon. Et j'étais sorti, franchement, discrètement de ma chambre, tu vois, je descendais la mezzanine vraiment en douceur pour me taper ma première nuit blanche et vraiment, c'était une sacrée expérience. Sora, Riku, Kairi, même le flow de Mickey. Ça mériterait pas un remake? Bah écoute, le 4, on peut se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude si on le veut demain. Mais je pense que c'est comme pour toutes les bonnes choses, il faut prendre son mal en patience. Et le One Piece, par exemple, on l'a toujours pas trouvé. Eh bien, le One Piece qui est Kingdom Hearts 4, il va falloir encore attendre un petit peu. Ouais, je comprends. Du coup, top 3 jeux vidéo? Je les ai dit, hein. Zelda parce que j'ai commencé Zelda avec A Link to the Past à mes 3 ans avec mon père. Ok. On l'a commencé. On l'a terminé ensemble. Tu vois, vraiment, il
Il a été mon tuteur de Zelda un petit peu, si tu veux. Ok. Et ce qui est drôle, c'est que dorénavant, je suis son tuteur officiel. Donc la boucle est bouclée en quelque sorte. Et donc Zelda, c'est l'onirisme, hein, c'est l'aventure, c'est très Seigneur des Anneaux en soi. Ouais. Top 3, Zelda. Enfin, The Legend of Zelda, Kingdom Hearts, Final Fantasy. Ah, top 2, ok. En top 2. Cool, génial. Et manga du coup? Parce que je t'avais pas posé la question. Alors, j'aime bien le mentionner comme ça. One Piece parce que c'est mon plus beau voyage pour l'instant. Ok. Même si j'ai voyagé dans beaucoup de pays, mais One Piece, quoi. Voyage merveilleux. Naruto parce que c'est l'extension de l'éducation de mes parents. Surtout de ma maman. Et Full Metal Alchemist en top 1 parce que ce sont mes meilleures réflexions. Je crois que j'ai trouvé mon frérot culture, les gars. On va Top continuer. 3 similaire. Mais c'est pas vrai. On fait une deuxième fois. Mais non, ouais, c'est tout pareil. Dans le même ordre. Oui, moi, mon top 3, c'est pas vraiment ça. Je pense qu'en troisième position, il y aurait eu match entre Resident Evil et Metal Gear Solid, à la place de Final Fantasy. Et justement, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, t'as eu l'occasion de rencontrer le créateur de Metal Gear Solid ou pas du tout? Non, moi je pense que je suis la personne isolée que tu étais dans ton passé. Non, c'est pas vrai. Et t'es très bien comme tu si c'est le cas. Mais tu es un menteur, c'est pas vrai, tu es un menteur. Non, je connais pas du tout. Ok, ça marche. J'en dis pas plus. Génial. Tu as une info particulière à donner sur ça? Je n'en dis pas. Ok, il n'en dira pas plus. Cool. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'univers jeux vidéo, gaming. Ce que je te propose, c'est de basculer sur l'univers au milieu, celui du Japon. Anecdote, en fait, je t'ai rencontré comme ça. Sur une vidéo du Japon. Tu vois, il m'a bien eu. Et c'était pas par rapport au manga. Et j'ai appris à découvrir en fait tout ton univers. Okay. Finalement, par rapport à cette vidéo sur laquelle je tombais, je dis, oh tiens, il est cool lui. Je crois que tu étais avec tes potes dans la rue, peut-être 2-3 ans en arrière. Waouh. Non? Enfin, confirme-moi le voyage, mais... Oui. C'était ça? Ouais, c'est ça. Donc ça doit être probablement, du coup, par les dates que tu me donnes, à tes tout débuts, finalement. Et ben, je t'ai follow à ce moment-là par rapport à ce voyage-là. Je trouvais que l'énergie que vous aviez avec tes collègues, c'était super, super fun. Ça me faisait rire. Du coup, j'ai porté ma pierre à l'édifice par un simple clic. Mais voilà. Du coup, ben, le Japon, la parole est à toi. Quelle attirance tu as pu éprouver avec cette culture? Eh bien, le Japon, comment te dire, cet esprit déjà de base Bushido, voilà, j'ai toujours aimé le code du samouraï, tu vois. Ok. L'esprit aussi, tout ce qui est au niveau de la spiritualité, les religions, l'ésotérisme. En fait, c'est tout simplement ma curiosité de la dite culture, tu vois. Je trouve l'ensemble de la culture japonaise charmante, avec ses défauts, bien évidemment. Hein, toutes les cultures ont des parties avec des défauts. Mais j'en trouve une sorte d'accalmie, tu vois, une sorte d'apaisement. Et à côté de ça, c'est exactement ce qu'il me faut pour moi, l'électron libre de base que j'étais, tu vois. Oui, en effet, j'étais renfermé, mais je m'exprimais de telle ou telle manière ou je me dispersais de telle ou autre manière. Eh bien ça a été clairement cette culture. Cette sagesse, à cette... Voilà, le catalyseur à la sagesse. C'est marrant, parce que tu parles du Japon avec un autre ton de voix. Tu vois, tu captes la résonance. Non, mais c'est vrai, cet apaisement. Oui, c'est ça. Il se ressent, ouais. C'est ça, totalement. Et voilà, et tout ça s'est éveillé aussi avec une curiosité, avoir envie d'apprendre à parler japonais. Donc tu parles japonais? Oui, j'ai eu l'occasion justement d'appliquer des cours avec mon pote qui est prof de japonais et avec mon ex-petite amie qui vient de Shibuya pour le coup. Ok. Ah oui, d'accord, tu as eu une relation avec une... Ok, cool. Oh, mais génial. Ouais. Combien de fois tu y es allé? Je suis allé 2 fois. Non, 3 fois. Donc tu vas 4e fois en novembre. Voilà. Ah, mais moi, ce sera peut-être ma 3e fois pour le coup. Ok. Génial. Est-ce que toi, tu t'y verrais vivre au Japon? Dans une seule condition. À ce que je revende une part de mon manga pour que justement je récolte assez de fonds pour concevoir un animé. Si vraiment c'est dans le souhait de faire un animé, d'ailleurs je suis en communication avec un studio d'animation qui s'appelle Kyoto Animation. Voilà. Touche du bois pour toi. Voilà. Et c'est seulement dans ce contexte-là, sinon je n'y habite pas. Ah, donc peut-être que la suite de tes aventures se fera directement du Japon. Tout à fait. Incroyable. De toute façon, moi, ma retraite ou retraite anticipée, selon comment ça évolue, je me vois toujours
avec mon petit potager, à me lever à 4h du mat, à récolter ou à cultiver, tu vois, à partir en pêche et finalement cuisiner pour les personnes que j'aime, tout ça, partir au taf ou pas, et une petite chaise à bascule où je me détends, petit verre de rhum, petit cigare, petit manga. Et puis manga, et on est bien. Et on est bien. Et est-ce que la première fois que tu as été, ça a été une révélation ou finalement tu as eu des choses auxquelles tu t'attendais et tu as été finalement un peu déçu? Déçu, non. Déçu, non. Tu sais, on a toujours tendance, quand on est amoureux d'une culture ou d'une chose, à sublimer cette dite chose. Et toutes mes attentes, en fait, ont été répondues, tu vois. Dire vraiment, j'ai eu satisfaction vraiment sur l'ensemble. Je réfléchis un petit peu, je mâche mes mots. Non, vraiment sur l'ensemble, j'ai été convaincu, tu vois, à dire tous les aspects, tous les endroits. Qu'est-ce que tu as fait comme endroit justement? Je pense avoir fait 90% du Japon. Il y a juste Hokkaido que je n'ai pas fait. Hokkaido que je n'ai pas fait et Okinawa. Voilà. Plus au sud. Voilà, plus au sud, tout à fait. Alors que je rêve d'aller à Hokkaido, tu vois, c'est totalement paradoxal. Mais par exemple, ce qui me marque, je me rappelle la première fois que j'ai fait un omakase, tu vois, le concept où justement le chef il cuisine et toi en fait tu acceptes tout ce que le Tout ce qu'il te chef donne. cuisine. Voilà, j'ai fait un sushi omakase et je me rappelle la première fois où j'ai goûté un vrai sushi. Il y a une petite larme qui est sortie. Est-ce Là. que tu as eu ce retour en France à vouloir manger des sushis et pas y arriver pendant un certain temps? Ça m'a mis beaucoup de temps. J'ai pris beaucoup de temps avant de manger les sushis de Carrefour. Hein. C'était dur. C'était dur, mais ça valait le coup. Et je pense que ce voyage, il fait partie de mon top 3 voyage aussi, tu vois, pour mettre un top 3. Ok. Et du coup, le top 3 voyage, ça serait quoi? Alors, pour top conclure. 3 voyage, en numéro 3, je mettrai la Thaïlande. Ok. En numéro 2, je mettrai le Japon, pour le coup, étonnamment. Parce qu'en numéro 1, je mettrai la Martinique. Les origines? Les origines, là aussi, c'est Peut-être de la famille, la famille, les plages. Les plages aussi, ça n'a pas de prix. Regarde, aller au petit stand d'à côté, avoir ta noix de coco qui tranche devant toi, en fait, qui te donne ta paille. Et ensuite, tu peux juste te poser devant la plage et méditer, en fait, te recentrer ou te décentrer, tu vois. Est-ce que tu n'espères pas, justement, au Japon, à Hokkaido, retrouver une partie de la Martinique? Ah, c'est tout ce que je souhaite. C'est tout ce que je souhaite. Et vraiment, j'ai l'image d'une Martinique. On dit Sumimasen, toire wa doko desu ka? Donc, vraiment, j'ai que cette vision-là de Hokkaido avec leur dialecte et les charmes qui les accompagnent, tu vois. Ok, cool. Alors, se clôture du coup ce passage sur nos 3 univers. La suite de l'émission, ça sera un jeu qu'on t'a préparé. Ok. Petite surprise, très inspiré d'un format probablement très connu de tous, qui est l'imposteur du célèbre youtubeur Squeezie. On va pas dire qu'on espère l'avoir un jour, mais Squeezie. on lance la bouteille à la mer, on sait passe. jamais. C'est peut-être le One Piece Il faut de passer. l'univers du jeu vidéo. Squeezie, il faut passer. Squeezie, viens. Et du coup, on va changer le setup. On fait un petit cut. On revient d'ici quelques minutes pour la suite de l'émission. Ok, let's go. Messieurs, j'espère que vous êtes prêts. On va démarrer le jeu de Qui est l'imposteur, version manga. Comment ça va se passer? Vous allez avoir donc 3 personnes qui vont venir à ma place et vous allez avoir plusieurs étapes à respecter pour découvrir qui est l'imposteur. Donc en fait, l'imposteur, c'est clairement celui qui n'est pas fan de manga et donc qui s'y connaît Moyennement. moyennement, exactement, voire peut-être pas du tout. À vous de le découvrir. Vincent, je te laisserai dérouler les différentes étapes. La première, donc chacun va venir se présenter. Donc à vous de leur donner un peu le déroulé des présentations. Et ensuite, s'en suivra d'une multitude de questions pour essayer de découvrir donc qui est... L'imposteur. Ah ben voilà. Tu penses qu'on peut l'appeler Sensei parce qu'on a l'air assez oui, je pense que Merci Ça Sensei. suit. j'ai peur. Allez, ben c'est Oui. parti. Vous êtes prêts? On Super. est prêt. Go. Ah ben on va accueillir notre premier candidate. Veux-tu bien nous rejoindre s'il te plaît? Et bonjour, Bonjour. Tu es Chloé. Chloé. Quel âge as-tu, Chloé? J'ai 33 ans. 33 ans. Je te pose la question de l'âge parce que je pense que ça peut être intéressant selon les Moi, dates. je pense que t'es bon, t'es très très bon. Ouais, vicieux. Est-ce que tu pourrais nous donner ton manga préféré? Clairement, City Hunter. City Hunter. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous fournir? Que ce soit dans City Hunter ou quelque chose d'autre peut-être? Oh, je pense que là, la plus drôle et celle qui peut faire rigoler tout le monde, c'est Mokori. Ok. Est-ce que tu as des questions sur sa présentation?
Pour l'instant, non. Depuis combien de temps tu lis des mangas? Enfin, tu lis City Hunter? City Hunter, je l'ai découvert en 2012. Ouais. Ok, 2012. 2012. C'est quoi le nom de l'auteur? Tsukasa Ojo, le mangaka. Ok. Ok, c'est clair, c'est carré. Cool, on va accueillir la personne suivante, s'il vous plaît. Lui, clairement, il est Et bonjour. l'histoire de la musique. Ouais, il sort de la musique. Moustache de beau gosse. Lui, il va te dire, moi, mon personnage Chignon de préféré, samouraï, voilà. c'est ça. One Punch Man. Ok, tu t'appelles Loïc, Loïc, tu as quel âge, Loïc? 29 ans. 29 ans, Loïc. Yes. Cool. Tu fais du sport, j'imagine? Un petit peu, ouais. Un petit peu de sport. Un petit peu. Je suis videur en boîte de nuit. Cool. Ça serait quoi ton manga préféré? Je pense que c'est Death Note, mon manga préféré. Ok. Génial. Est-ce que tu as un hot take par rapport à Death Note? Pas particulièrement, non, de hot take par rapport à Death Note, si à la limite sur le perso de Misa. D'accord. Misa, que j'ai eu beaucoup de mal à intégrer dans cet univers de Death Note en tant que spectateur d'animé. Misa qui est l'inspecteur, c'est ça? Non, c'est une fille dans le manga qui, Ah oui, c'est qui bon, est avec j'ai. Light. Ok. Elle est policière, c'est ça? Misa? Oui. Attends, c'est pas le moment des questions. C'est bon. On va Pour trouver. l'instant, je garde le silence. Ok. Depuis combien de temps tu lis des mangas, toi, de ton côté? En fait, j'ai commencé avec les mangas quand j'étais tout petit. Je ne saurais pas te donner une date exacte, mais quand on avait accès à Game One sur la télé de manière épisodique, on va dire, quand on avait le droit. Ok. Ça a commencé avec des animés, puis depuis, on n'a jamais lâché, quoi. On est là. Hein. Ok. Génial. Et, ok, passer de Game One à videur de boîte de nuit, du coup, c'est un bel enchaînement. Voilà. Magnifique. Bon, ben, notre troisième invité, si tu peux nous rejoindre, s'il te plaît. Merci. Et bonjour. Et bonjour. Ton prénom? Titouan, Titouan. Cool. Tu as quel âge? 23 ans. 23 ans, Titouan. Tu es donc le plus jeune des trois. C'est ça. Ok. Peut-être celui qu'on va arriver le moins à piéger si c'est lui l'imposteur. quoi. Je sens, ouais. Ton manga préféré? Je dirais Hippo. Hippo. Ouais, j'adore. Ok. Parce que tu assistes à l'émission, il en a parlé tout à l'heure, c'est ça? C'est pas forcément ça, mais Ok. Une anecdote particulière avec un jeu, un manga, pas pardon. forcément. Non. T'as aucune anecdote sur aucun manga? Non, pas spécialement. Ok. Je le regarde. Ok. Voilà. Tu les regardes, tu les lis pas du coup. Non, je les Plus lis pas. animé que manga finalement. Ouais, exactement. Et depuis combien de temps? Pareil depuis l'époque de Game One aussi. Ok. Ok. Moi, j'ai commencé avec ça et dès qu'il y a eu Crunchyroll, ensuite, je me suis mis sur Crunchyroll. Allez, la pub. Tu as un Ouais. code partenaire ou pas? Allez sur ADN par contre. 3,99€ l'abonnement en ce moment. Cool. Alors pour la suite, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous poser une question sur le manga que vous nous avez cité, un peu plus précise. Je vais laisser Kevin nous orienter là-dessus pour essayer de découvrir lequel de vous trois est donc le non-fan de manga. Ouais, ça Tu as. On commence par, Par madame. allez, On dirait honneur à madame. par la droite. Oui. Donc c'était City Hunter. Ouais, City Hunter. Donc, bon, on va parler de Nicky Larson. On va parler de Nicky. C'est quoi l'objectif de Nicky? En fait, c'est le nettoyeur de Shinjuku. Il rétablit l'ordre un petit peu dans la ville, mais son but de base, il ne tue jamais. Donc, on va dire c'est un bon samaritain. Il n'a pas d'objectif précis? Ah, alors plus dans son intérêt personnel, c'est de draguer tout ce qui bouge. D'accord. Ok. Ok. On passe au milieu, peut-être pour la question. Allez, Donc toi, rappelle-nous ton manga, c'était Death Note. Death Note. yes. Vas-y. Donc, Misa, c'est ça? Ouais. Qui est Misa est policière dans Death Note, c'est ça? Non. Du coup, d'accord. D'accord. J'ai ma question. T'as une question, toi, par rapport à ça? Attends, je réfléchis. Ouais, c'est quoi le nom de l'enquêteur? Le nom de l'enquêteur, alors lequel? Parce qu'il y en a quand même un paquet. Celui qui dans vient Death des Note. États-Unis. Celui qui vient des États-Unis. Je crois qu'il vient des États-Unis. Oui, tu as raison. Ouais. Est-ce que ça serait pas Repember? C'en est un aussi. C'est un enquêteur qui vient Moi, des je pensais États-Unis. pas à lui, je pensais à le mec un peu bizarre dont il veut pas donner l'identité. Il mange pas mal de gâteaux. Ah, oui, ok, d'accord. Tu veux le vrai nom, Ryuzaki? Ok, ouais, c'est ça. Maintenant que tu le dis, ça me parle. Ok. Moi, je pense que ouais, on est pas mal. Hein. Et du coup, Titouan, ton manga, c'était Moi, c'était Hippo. Hippo. Ouais. Ok, bah, tu as une question sur Hippo là, je pense quand même. Oui, oui. C'est quoi le coup signature de Hippo? Ah non, c'est pas ça, non. Non, c'est
Je sais plus le nom. Ça fait un moment que je l'ai vu en plus. Là, Je peux te donner le mouvement, mais je ne peux pas te donner le nom. Vous pouvez essayer. Bon, carrément. J'ai en plus, hein, mais vraiment, je me Ah, souviens plus du Titouan, nom. arrête, Non, pas vraiment, nous, je me souviens plus du nom. Titouan, ça fait Non, depuis ça- le temps ça qu'on doit se connaît. faire- Titouan. J'avoue que ça fait deux, très trois ans longtemps que que je je l'ai l'ai vu. vu et que j'ai pas le nom non plus. Merci. Je pense. Allez, je te propose une autre question si tu veux. Vas-y. Ok. C'est qui le senpai? C'est la coupe de Hippo. Est-ce que c'est ça Ah non, ou pas est-ce que ça. c'est J'aurais dû l'imposteur me refaire des Ah petits non, pas ça. épisodes hier Non, parce pas que- aujourd'hui, pas maintenant, Titouan. Ah non, putain. Moi, je croyais en lui. Toute la communauté va s'en vouloir, hein. Ouais, mais là, Si je jamais comprends. c'est toi le qui n'est pas l'imposteur. Ok. Alors moi j'ai pas de Ok. questions sur Hippo, juste peut-être est-ce que dans la saison 1, il fait une finale, je crois, non? Il me semble, ouais. C'est contre qui cette finale? Alors je crois de mémoire, hein, c'est pas contre un mec de l'école qu'il avait bolossé un peu, c'est pas un truc comme ça? Il me semble. Ou j'invente? Non. En fait, le gars qui l'a bossé, Donc, on ça va regarde des être épisodes. un de ses meilleurs potes. Et Ok. en fait, il va devenir mangaka et il va faire un manga sur Hippo. Ok. Ok. Bon, première partie d'émission, moi Yes. j'ai mon peut-être imposteur. Hein. Ouais, peut-être, ou... Par déduction, je ou pense que- impostrice, hein, ou on sait impostrice. pas, on sait pas. Mais je pense qu'ils vont être quand même pas mal à nous rejoindre. Hein. Ah, je sais pas, moi je cite pas de nom. Hein. Je cite pas de Je sais nom, pas, mais je ne il a sais les pas. cheveux frisés, quoi. Et puis celui du milieu, s'il s'énerve, j'ai peur qu'il nous casse la gueule, alors du coup, je dirais rien. Je pense qu'il a les compétences, il a un background Il très a- shonen lui aussi. Cool. Alors, troisième partie, on va vous poser une question sur une opinion sur un personnage ou un objet, mais qui n'est pas forcément dans votre univers que vous nous avez présenté. On peut faire à l'inverse, du coup, on peut s'acharner sur Titouan, si Ouais. tu veux bien. Allez. Du coup, est-ce que toi, tu as un manga en tête et une question à lui poser par rapport à ça? Donc, tu aimes les animés de sport, c'est ça? Oui. Si tu aimes Hippo, tu aimes les animés de sport. Comment se nomme le personnage principal et le nom de l'animé sur le volet? IQ. Personnage principal, Hinata. Non, si. Ouais, si, c'est ça. il est, J'ai remon- pas- j'ai pas ça. il est remonté dans mon estime quand même. Ah ouais? Non, j'ai pas du tout le manga. moi. Un petit peu. Mais autant, Je il aime vois plus Death dire Note lui, parce que son surnom de videur, c'est Death Note. Tu vois. Ah, ok. C'est lui C'est le ça. Death Note. En fait, il a incarné. Bah, regarde ce qu'il a dans la poche. Attends, ouais, mais je suis... Enfin, si c'est un téléphone. Hein. Est-ce qu'il en a Ou incarné. Ouais, ou incarné. Ouais, Ou est-ce que ouais. ce sont ses points, les carnets Mais enfin, je sais pas. Justement, cher ami, qui prend la succession de Ryuzaki? C'est Nier et Melo. Convaincant, Attends, pose une question sur un autre manga. déterminé. Parce que là, je crois qu'il maîtrise son sujet. Convaincant et déterminé. Ouais. Convaincant et déterminé. Peut-être sur un autre manga, qu'est-ce qu'on peut lui Ah, proposer? mais j'ai ma Un petite, truc connu, j'ai sans ma trop. petite idée. Mm. Des enfants dans une ferme. Promise Neverland. Ok. Ok, bah, je pense qu'on t'a posé la question. Hein. Je vais lui poser une dernière question, hein, si tu veux bien. Vas-y. Quel acteur a été utilisé pour le manga Cobra? Franchement, j'ai pas. Quelle a été l'inspiration de l'acteur? Pour le manga. Je dirais que madame, elle l'a, hein, à mon avis. Ah, moi, j'ai pas du tout, je t'avoue. Ok, tu Aucune peux lui idée. répondre? C'est Belmondo. Ok, Jean-Paul d'accord. Belmondo. Ouais. J'avais pas du tout. C'est ma dernière question. Je sais pas ce que c'est du tout de quoi on parle. Cobra, en fait. c'est, je connais pas du tout. pardon, vas-y. Cobra, rapport avec Cobra Kai, tout ça ou pas du tout? Non. Non, la Ok. série, l'animé Cobra, c'est un homme de science-fiction du futur. Il a une arme à la place du bras. Et c'est un peu un justicier. Et c'est vrai que le physique et un peu ce qu'il dégage, ça a été inspiré de Jean-Paul Belmondo. Ok. Archi précise Ouais. quand même. Moi, elle me convainc. Elle t'a convaincu? Ah, ben, je sais pas. Du coup, c'est bon, j'ai pas de Voilà, questions. attends. c'est bon. Attends, non, pas terminé. On va s'occuper de toi, Vas-y, t'inquiète pas. Une question. Une question. Donc elle, c'était City Hunter, on va pas aller sur Cobra du coup. Parce qu'imaginons ce soit les deux seuls qu'elle ait lu. Ouais, moi, je veux bien qu'on aille sur un petit peu plus récent. Vas-y. Tu es d'accord? Ok, un peu moins, mais un petit peu plus. Dans Naruto, Shippuden, qui détruit le village de Konoha? Eh ben, c'est le très célèbre. Jean-Paul Belmondo, non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Le démon à 9 queues. Effectivement, c'est une mauvaise réponse. Mauvaise réponse.
Alors, on va poser une question un peu plus en arrière. Ok. Quel animé a été adapté en film avec comme actrice Scarlett Johansson? Ah, Ghost in the Shell. Ok, j'en ai terminé. Voilà, vous m'avez un peu perdu sur les refs. Hein. Mais oui, c'est très technique. C'est très très technique l'émission. Cool. Alors, je te propose, on leur fait un dernier tour de questions sur des mangas différents de ceux auxquels on a parlé, à chacun, pour leur donner une chance peut-être d'essayer de nous convaincre. Et ensuite, on donnera notre verdict chacun et l'avis qu'on s'est fait sur les 3 personnes en face de nous. Ça te va? Oui, mais il reste toujours impressionnant Death Note en face. Après, on peut dire que lui, il est d'office, donc ça se joue entre les deux finalement. Allez, Ok. Bah tiens, on commence par toi, Loïc. Allez. Du coup, autre manga, on a fait quoi comme question? On a fait Death Note, du coup. Ouais, T'as Promise posé une question Neverland. sur Promise Il y Neverland. avait un ça a truc été que j'avais technique, pas ça. du tout, ouais. Du coup, vas-y. Alors, ta partie préférée dans The Promised Neverland? Je pense que c'est quand le groupe de 3 enfants découvre qu'en fait ils sont pas du tout dans un lieu qui s'occupe réellement des enfants, mais dans une ferme où ils sont élevés en tant que bétail. Donc le moment où on a ce plan où il y a une petite qui est amenée du coup pour être ensuite donnée à des démons, on va dire entre guillemets, et que on a un des personnages principaux qui découvre qu'en fait tout ça n'est qu'une supercherie et que ils ne sont que bétail dans cette ferme contrôlée par des démons. Il a des gros muscles, il parle bien. Là, il est technique, il est technique. Titouan, si tu veux bien, moi je te propose, parce que si vraiment c'est un imposteur, il connaît pas One Piece. Vas-y, pose une question sur One Piece. Hein. Je l'ai pas regardé. T'as pas regardé? Je vous le dis d'avance, j'ai pas. Non, 1000 épisodes, carrément la Il a flemme. vu l'opportunité, il a attrapé. Ah non, je préfère dire d'entrée de Est-ce que jeu. ça existe un fan de manga qui n'a pas lu One Piece? Eh ben, apparemment. Donc tu confirmes que tu es fan de manga? Oui. Bon, vas-y, donne-moi ton top 3 manga. Mon top 3 manga. Il y a IQ que j'adore. J'adore Solo Leveling. Il t'a jugé là. Et là, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, Ouais. cool. Bah tiens, vas-y, pose une question Ouais. sur Jujutsu Kaisen. Ok, ta partie préférée dans la saison 2? Quand ils sont dans le métro et que Gojo il se fait sceller. J'aime bien cette partie-là. Il y a beaucoup de combats. Moi, j'adore les combats. Donc, je regarde surtout pour le visuel et moins pour l'histoire. La prochaine fois que tu veux faire une bagarre, tu amèneras ton voisin. Quel est le match, alert spoiler, que gagne l'équipe d'Hinata? Le plus gros match? Plus gros, j'ai pas vraiment la réponse, mais celui qui m'a marqué, c'est contre Dateko. Ah, c'est technique là. J'ai déjà mon idée. Ok, bah, du coup, ça serait quoi tes conclusions? C'est maintenant le reveal. Tant attendu, qui est l'imposteur pour toi, Kevin? Il peut ne pas y en avoir ou... Ah, je sais pas. Écoute, moi, à mon avis, c'est Hulk, là, l'imposteur. Pour toi, c'est Hulk l'imposteur? Ok. Attends. Parce qu'autant il nous a brainwash, le petit Titouan, là, il est bon. Pourquoi? Parce que concrètement, il a donné son top 3 et on lui a posé des questions que sur son top 3. Ouais, mais est-ce que si tu n'es pas fan de manga, tu connais un Mais truc il de est relais? possible qu'il ait étudié que son top 3. Oui, bien sûr que oui. Tu peux ne pas être fan de manga et... Je peux Ok. aussi des d'autres mangas que j'ai regardés. Ah, tu veux une dernière question? Je veux que tu me donnes ton top 10, s'il te plaît. Mon top 10. Ah, mais tu m'as demandé, je te donne. Top 10, bah, en vrai, je sais même pas si j'en ai vu plus que 10. Mais Ah, du coup, j'aurais dit ça, Hunter, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Solo Leveling, Death Note, Hippo, Kuroko Basket, IQ, Kids on the Slope, Ok, il aime le sport. Il a dit. Il aime le sport. Ça fait 10. Kengan. Il aime le sport. Il aime le la sport. bagarre. Il aime la La bagarre. violence. On veut que ça le se tape. démembrement. C'est On veut lui que ça qui se tape. brise Il les faut os, du c'est pas violent. Death Note, c'est lui là en fait. C'est pas Loïc. Ok. Donc toi, ta take, c'est que... Oh, ma take, ça se tape entre Loïc et... Ou qu'il n'y en ait aucun des trois. ou qu'il n'y en ait aucun des trois. Tout simplement parce que pour Madame, en fait, il y a une patte un peu plus rétro, mais Madame sait de quoi elle parle. On m'a ciblé Ghost in the Shell, on m'a ciblé Jean-Paul Belmondo avec Cobra.
Ça, ce sont les bases fondamentales de ce qui a amené la pop culture manga en France. Hashtag Dorothée. Donc, je me tâte. J'ai pas le droit de voter blanc. Donc, Moi, je te dirais que celui qui m'a le moins convaincu, c'est Ouais. Titouan. ok. Parce que sur le manga qu'il a sélectionné, de vouloir nous en parler, il n'a pas réussi à répondre aux questions. Donc est-ce que c'est une liste de mangas qu'il a vu parce que peut-être il est abonné à Netflix et que... Oui, je t'interromps, j'ai pas Parler de percuté. Crunchyroll aussi. Hein. Oh, calme-toi. Moi, j'ai dit ADN 3,99. Voilà, j'ai dit ADN 3,99. Crunchyroll, si vous voulez collab, voilà, on en discutera à ce moment-là. Mais c'est vrai que quand t'as mentionné One Piece, il avait aucune base. Ouais, moi, pour moi c'est ça. Hein. Ah ouais, Moi clairement. c'est... Ah, pour vous, si on regarde pas One Piece, on Ah, regarde wow, pas, on n'est pas fan de wow, manga. non, rien de personnel, Non, non. mais pas, c'est une d'accord. question, c'est une Non, on voit question. pas Loïc, s'il te plaît. Il m'a défendu. Non, on voit pas Loïc. Ouais, j'ai envie de lui poser une question. Enfin, en tout cas, je sais pas, si je devais choisir entre les trois, celui qui m'a le moins convaincu par rapport à ses arguments, je parle d'arguments. C'est un amoureux du sport. Et Ouais. voilà, j'aurais pas dû dire Hippo dès le début. Bon, moi, je vais suivre ta take. Je pense que c'est Titouan. Je pense que c'est bon, tu m'as convaincu, c'est Titouan. Allez, On marché part sur conclu. ça. Allez, marché conclu. Pour nous, c'est toi Toi, l'imposteur. menteur. Voilà, imposteur. Imposteur, non fan de manga, qui est, s'il y en a un, l'imposteur du coup de cette émission, c'était Chloé. Comment ça Mais t'as tout bien répondu. Elle a tout bien répondu. Alors je suis l'imposteur, mais vraiment à contre-cœur quand même, Ok. parce que j'ai quand même un amour de la culture japonaise et du manga. Mais après, clairement, vous m'auriez posé les questions que vous leur avez posées, j'aurais été incapable de répondre. Donc t'as tes univers qui sont C'est ciblés, ça. mais t'as jamais essayé d'aller... Oui, mais pas en... Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai cru en toi. Oui, je sais, Oh, attends, il nous a sorti Belmondo et tout. Non, mais franchement, c'est trop fort. Mais oui, mais après, Tu m'as eu sur ça. Tu m'as eu ouais, sur mais ça. je consomme quand même pas mal de contenu, même YouTube, sur le manga, sur la culture japonaise, donc Ok. j'ai mes Ouais. petites bases. Ah, t'es incroyable en tout cas. Tu es une impostrice incroyable. Tu es incroyable. Mais comment ça, Titouan ? Il faut commencer. Ouais. Il faut essayer One Piece un petit peu. Ah, One Piece, 1000 épisodes, ça me tente pas. Hein. Ils vont le refaire. Ouais, mais c'est trop long. C'est trop long. Il y a Ah, ça a tellement même pas de commencé mangas- qu'il a déjà l'excuse de prêtre. Il y a tellement de mangas différents à regarder qui peuvent être bien que One Piece, enfin, je vois Loïc, ça fait 10 piges, je regarde One Piece, c'est même pas fini, franchement, j'ai pas envie. Ça donne pas envie. Et puis sur la fin, j'ai pu voir un peu quelques passages, des extraits. Bon, c'est bien, mais tu te perds vite dans les combats, il y a trop de... Il y a De des toute moments où c'est façon, trop le bordel. De toute façon, j'ai envie de te dire, chacun ses goûts. Hein. Tu kiffes comme tu veux, et en tout cas, vous avez tous vos rêves. Vous êtes tous incroyables. Ou je suis juste trop naïf, en tout cas. Mais en tout cas, moi, je vous applaudis. Bravo à vous. Bah, les merci copains. à vous. Vraiment, bravo à vous. Non, c'était trop fort. Ton émission, elle est incroyable. Le jeu, il était drôle. Tu vas nous proposer quoi après? Un buffet à volonté? Qu'est-ce que je te propose? Tu proposes quoi toi pour la suite? On peut aller se manger un truc ensemble. Ah, tu as faim? Ah, mais j'ai de la dalle même. Ah bah écoute, allez. Hein. Voilà. Bon, ben merci en tout cas à Eh ben, vous. merci à vous. Merci à vous, les Merci. copains. Vous d'être êtes venus trop pour cool. ce moment. Merci à toi, Kevin, de nous avoir fait l'honneur de participer à notre émission. Avec grand plaisir. C'était vraiment génial et j'ai passé vraiment un extraordinaire moment. Et tu es le fan que je pensais retrouver durant cette émission. Et très heureux de t'avoir suivi il y a très longtemps. Ça confirme tous les bonnes ondes que j'ai de toi. Merci à vous qui allez du coup regarder ce podcast. Merci beaucoup à toute la communauté Saïka. On n'est qu'au début de l'aventure et j'espère que vous allez être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.